Bon les copains, j'ai troqué ma tenue de civil contre un bon ihram bien blanc comme il faut. Direction Mecca avec le chauffeur de bus, le frérot il est là. Et le frérot qui s'occupe des passeports. Je vous raconte pas la galère que c'est pour sortir de l'aéroport. Mais aujourd'hui ça s'est super bien passé. Bon ben voilà les copains, je suis réveillé depuis 4h30 du matin mercredi. J'ai toujours pas dormi si ce n'est quelques minutes par-ci par-là à Istanbul. Je suis mort, littéralement je suis mort. Pour enlever cette tenue, les deux draps blancs, faut que j'aille faire la Umrah. Bon les copains, après 1 heure ou 2 de sieste, direction le réfectoire. Je fais partie de l'équipe un petit peu d'organisation, donc j'essaie d'orienter les gens, aller à droite, aller à gauche, prenez un plateau, etc. Et ce soir, je vais aller faire mon petit pèlerinage, la Umrah. Donc je vous montrerai des images exceptionnelles, je l'espère. Je suis avec Ahmed le Stéphanois. Il y a un serveur qui avait un maillot de Lyon. Lui, comme il est pour Saint-Etienne et moi pour l'Olympique de Marseille, naturellement, on l'a pris, on l'a démonté, le mec, il l'a mis à l'envers. Il est là, je vais l'attraper direct. Voilà, il l'a mis à l'envers. Il a mis à l'envers le maillot de Lyon. Ça, c'est fini. Terminé. Marsilia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et là je marche, et qui je vois? Mais comment ça va toi? Et toi alors? Comment ça va depuis l'année dernière, dis? Voilà les copains, ça c'est le mont Safa. On se met en direction de la Mecque qui est juste là. On fait des invocations et on prend la direction du mont Marwa qui est tout en face là-bas. Et juste pour information, actuellement nous sommes 1,5 million ici présents à la Mecque, avec toutes les nationalités représentées. Il y a vraiment de tous les pays. Même l'Ouzbékistan, tu vois ce que je veux dire? Voilà, des trucs comme Turkménistan, j'ai vu aussi. Bangladesh, Sri Lanka, enfin bref. Bon ben voilà les copains, un aller et un retour, ça fait 2. Il m'en reste 5 à faire. C'est cool. Ah ben Thierry Jean-Michel, que serait donc un aussi grand rassemblement sans la présence du grand et du magnifique, connu de tous, drapeau algérien ici présent sur le ihram de ce pèlerin. Voilà les copains, encore une fois, n'ayez crainte, c'est pas une question d'être prêt ou pas, il faut seulement sauter le pas et puis c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu. Donc là c'est écrit en arabe, en français et en phonétique, ce qui me permet tout simplement de le réciter et de le comprendre naturellement. Les copains, je voulais vous montrer ces images. Ça, c'est le Bangladesh. Toutes les femmes en jaune sont au centre et ils sont entourés par les hommes habillés en ihram en blanc autour. Donc ça permet, j'allais dire, une sécurité maximale. Les copains, de toute manière, il faut savoir une chose, c'est que c'est l'intention qui compte avant tout. Vous faites, j'allais dire, vous formulez l'intention de venir faire un pèlerinage ou de faire une Umrah. Si vous faites des erreurs pendant, alors je vous dis pas des erreurs graves à ne pas commettre, mais des petites erreurs comme ça, de rituel, vous savez pas trop ce qu'il faut dire, c'est pas grave, vous êtes extrêmement nombreux, apparemment ce sujet vous intéresse. Donc concrètement la différence entre le petit et le grand pèlerinage, la Umrah c'est le petit pèlerinage, on peut le faire toute l'année, ça peut durer de 1 heure à 1 semaine. Quand je dis 1 semaine, c'est parce que par exemple Karim Benzema il arrive, il descend de son avion, il fait les 7 tours, les 2 unités de prière, il fait les allers-retours et il repart à Madrid. Et il aura fait une Umrah. Pour les autres, sachant qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne vont pas venir pour 1 heure ou 2 heures. Donc du coup, ils viennent, il reste 1 semaine, voire 10 jours. Pour le Hajj, c'est une période dans l'année qui se répète tous les ans. C'est 10 jours dans l'année les plus importants de toute une vie. Donc, sur les 10 jours, il y a 5 jours qu'on passe au camp de Mina et notamment une journée à Arafat, qui est bien entendu le sommet de l'importance du Hajj. Voilà les frérots, ça c'est les frérots d'Inde. Étant donné que leur langue est assez compliquée, là ils ont mis un ceinture noire tout devant. Il dit à haute voix les invocations à Ejir et le groupe derrière répète tout naturellement. Comme je vous l'ai dit, c'est l'intention qui compte. Ça y est, j'ai effectué les 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Je vais pouvoir passer chez le coiffeur, me raser la tête et en garder un petit peu quand même parce que bientôt il y a le Hajj et on va devoir se raser la tête, ça fait partie du rituel. Je vais pouvoir aussi enlever l'ihram sous lequel je suis complètement nu et c'est super désagréable au bout d'un moment parce que tout s'entrechoque. Et me laver au savon puisque depuis qu'on met l'ihram, on est en état de sacralisation
pas le droit d'utiliser de parfum, ni de se laver au savon. Donc là, c'est douche, après le coiffeur, et ouais, je suis content. Ce n'est pas du prosélytisme ce que je suis en train de faire. Vous êtes très bien là où vous êtes et j'ai pas envie de venir vous chercher, ce n'est pas du tout mon boulot. Je veux juste vous montrer une image de l'islam et de la religion musulmane différente de celle que vous voyez d'habitude sur BFM TV et e-télévision. Voilà, sinon je vous souhaite une très bonne soirée et puis à tout de suite, quoi, comme d'hab. Mais comment ça va, toi? Voilà les frérots, petit rasage de tête, haja rapide, ce qui signifie que ma umrah a été complètement accomplie. Reste plus qu'elle soit acceptée, quoi, et ça je l'espère, c'est pas moi qui décide. C'est là-haut, quoi. Alors les copains, comme est en train de me le raconter Zakaria ici présent, qui est le big boss, nous sommes entre Mousdalifa et Mina. Alors, particularité, c'est que dans quelques jours, ça sera noir de monde. Et là, c'est super rare de voir des images comme ça de Mousdalifa et de Mina, sachant qu'aucun pèlerin pour l'instant n'a le droit d'y pénétrer. Alors, voici l'intérieur des tentes. Climatisé, bien entendu. Enfin, climatisé. On va dire que c'est de l'air un peu frais. Et là, le camp est totalement vide et vous allez voir très prochainement comme ça va être rempli. Le camp est totalement vide et vous allez voir très prochainement comme ça va être rempli. Petite réunion avec l'équipe de direction afin de partager les lieux à Mina et que tous les pèlerins soient bien installés. Donc voilà comment ça se présente les copains. Chaque pèlerin a une banquette comme ça qui se déplie à peu près jusqu'ici avec un coussin et une couverture. C'est bien entendu climatisé et air conditionné. Les frérots, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on est en direct avec Gandalf le Gris, les frères, il est Al avec nous. Il est Al. Gandalfo. Nous sommes, j'allais dire, arrivés au camp de Mina. Toujours pas en état de sacralisation, c'est normal. Car nous sommes dans les derniers préparatifs. Et une fois terminé, nous irons nous mettre le ihram afin de rentrer dans un état de sacralisation totale. Les copains, il faut que vous sachiez une petite chose. L'agence Carnot Voyage, avec qui je suis parti l'année dernière et cette année, amène 1600 pèlerins cette année à la Mecque pour le pèlerinage. Donc quand je vous ai proposé tout au long de l'année de venir avec cette agence, c'est pas tartampion boum boum. Ouais, non mais c'est des malades. Bon, il est 2h10 du matin. Aujourd'hui, ça sera nuit blanche. Demain, on doit être à Arafat vers 4-5 heures du matin. Donc ça sera la nuit blanche aussi. Je te raconte pas, les cernes, à la fin de la semaine, Mesut Ozil, il est bridé par rapport à moi. Ouais, Mesut. Bon, eh ben écoutez, les premiers pèlerins viennent d'arriver. Je vais vous présenter Majed, qui est un Saoudien qui nous aide énormément ici. Majed, salam alaykoum. Voilà, il vous passe le salam. Et moi, on lui dit quoi? Alaykoum, la même chose. Alors, comme vous pouvez le constater, il est 5h30 du matin et seulement un quart du camp a été installé. Et les pèlerins arrivent sur un flux continu et on fait le maximum pour les installer assez rapidement. Maintenant, si j'ai un conseil à faire passer à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui sont musulmans, bien entendu, venez accomplir votre pèlerinage tant que vous avez la force et la jeunesse. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et je le vois tout simplement avec les papis et les mamies qui galèrent. Donc, si vous avez les moyens de le faire, jeune, venez le faire jeune. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Tutto bene, tutto bene. Voilà, ça c'est un bus de pèlerins italiens qui vient d'arriver. Donc comme vous pouvez le constater, là c'est l'Europe, mais je peux aller vous sortir n'importe quel pays dans le monde. Quoi? Mais putain, mais t'es con quoi? Ils vont pas ressembler à Francesco Totti et Fabio Cannavaro? Ben ouais, mais... Ah non, mais j'arrête. En vérité, je fais semblant parce que j'ai envie de dormir comme ça. Les copains, je viens de retourner au campement. Et pendant notre absence, parce qu'on a deux roulements, ils avaient distribué à manger. Sauf que il restait énormément de nourriture. J'ai pris un diable, j'ai chargé le diable. Et je suis parti
donner la nourriture à des gens qui n'ont pas de camp, justement. Ils dorment sous un pont à l'ombre. Enfin, ils dorment, ils attendent, quoi. Mais est-ce que tu le ferais, toi? Pas d'aller donner la nourriture. De venir sous un pont, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner si ce n'est du spirituel, tu vois. Il n'y a rien de palpable à gagner. Est-ce que tu le ferais, toi? Hein? 55 degrés il fait. Tu comprends ou pas, cousin? Est-ce que tu comprends qu'il fait 55 degrés? Et les mecs, ils sont sous un pont à l'ombre. Il n'y a rien de palpable à gagner. Tu le ferais ou pas? Je vous dis, il n'y a rien à gagner. Très concrètement, il y a des choses énormes à gagner. Mais elles ne sont pas du point de vue matériel. Et vous, quand il n'y a pas quelque chose de palpable, vous ne croyez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui n'est pas visible et qui n'est pas palpable. Et ils sont sous un pont à 55 degrés. Nous, personnellement, on est sous des tentes. Air conditionné, eau fraîche, boissons sucrées, riz, poulet, boulettes de viande. Et eux, ils sont sous un pont. Voilà, petite réunion avec l'ensemble des chefs de groupe. Alors chaque chef de groupe, bien entendu, a un groupe de pèlerins, j'allais dire, sous son commandement. Et là, comme vous pouvez le constater, Gandalf le Gris, on l'a éloigné de Saruman. Bien entendu, pour éviter toute... voilà, tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute manière, il y a les frères Gimli qui sont là, donc... on craint rien, quoi. Ce que je suis en train de filmer ici, c'est le mont de la Miséricorde. Ici a été donné le dernier sermon du prophète, paix et bénédiction sur lui naturellement. Et c'est ici qu'Adam et Ève se sont retrouvés après avoir été chassés du paradis. Allez tous ensemble. Oh, 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 oh. Et bonjour à tous mes snappeuses et snappeurs et merci. Blague à part, c'est hardcore. Alors moi je suis jeune, je galère de fou. Je vous raconte même pas les pépés et les mémés. Je vous raconte pas. Il est 10h, il doit faire 785 degrés. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jeune, vieux, un peu moins vieux, tous sont à l'extérieur des tentes sous une chaleur écrasante pour faire des invocations, les mains en l'air. Et ça, vous ne le verrez pratiquement jamais ailleurs. C'est le jour de Arafat. Arafat, c'est le mont là-bas. Vous voyez, il est recouvert en blanc. Il fait une chaleur plus qu'écrasante ici. Voilà. Bon les copains, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai suivi Younes de Jannah TV. C'est lui le responsable de Jannah TV. Alors il n'ose jamais montrer sa tête, mais moi je n'hésite pas. Je l'appelle amicalement Fredon Saké. Alors lui spirituellement c'est un ceinture noire 4e dan. Et si vous voulez cliquer sur le snap que je vous mets tout de suite, afin de pouvoir l'ajouter, vous aurez l'ensemble des détails, j'allais dire, religieux du mont Arafat. Et il était en train de me dire... c'est le moment le plus important de l'année pour nous. Pour tous les musulmans, le jour de Arafat, nous c'est le moment le plus important parce que c'est le moment entre l'Asr et le Maghrib. C'est le moment où Allah il exauce les invocations. Donc vraiment notre Hajj il devait se résumer. Il se résume à cet instant qu'on va vivre. C'est, je dirais, le jour J. C'est comme une finale de Coupe du Monde. Bah, c'est le moment le plus important. Bon les copains, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, motivé par Younes qui est ici présent, pour venir au pied du mont. Et on va essayer d'aller jusqu'en haut pour vous montrer un petit peu. Et regardez, l'ensemble des nationalités sont ici. Il n'y a aucune classe sociale qui vous différencie les uns des autres. Tout le monde, les hommes, sont en ihram. Alors je vous rappelle les copains qu'en ihram on ne peut pas se laver au savon, donc je vous raconte même pas les odeurs qu'il y a. Mais c'est agréable. Clairement c'est agréable. C'est pas comme dans un métro parisien. Voilà. Ici c'est pas pareil. Et je vous raconte pas les odeurs de dingue qu'il y a. Mais c'est agréable. Juste pour vous dire quand même qu'on est venu ici de manière symbolique, afin déjà de vous faire un petit peu partager tout ça. Mais surtout que même si vous restez au fond d'un trou à rats et que vous invoquez le plus sincèrement possible, Dieu vous exaucera. Pas besoin d'être ici forcément. Depuis que je suis à Mecca et que je vous partage le pèlerinage, certains d'entre vous m'accusent de faire du prosélytisme.
Mais il y en a vraiment une toute petite minorité, hein, c'est un tout petit nombre. Alors je comprends tout à fait que vous puissiez croire ça. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir Jessica Thévenin des Marseillais ou Couscous Prono et ça sera super. Pour le reste, prenez ça comme de la culture générale. Vous êtes cultivé, vous apprenez des choses. Si toutefois, j'arrive à vous apprendre des choses parce que c'est compliqué. Les copains, on est perdu avec Younes là. Et c'est à 95% sa faute. Il est très certainement ceinture noire en islam, mais pas en orientation. Pour faire des demandes à Dieu, il suffit simplement d'avoir la foi et de demander le plus sincèrement possible. Et là d'ailleurs c'est le coucher du soleil, il est somptueux au passage et les gens multiplient les invocations comme vous pouvez le constater. Partout, c'est partout, cherchez même pas à comprendre. Bref, cette somptueuse journée est terminée les copains. Elle a été éprouvante mais somptueuse comme je le dis et que je le répète. Maintenant, direction Mousdalifa, nous allons dormir à la belle étoile, par terre. Il n'y a pas d'infrastructure, rien du tout. Étant donné que nous sommes des voyageurs, ce que nous devons faire, c'est que pour le Maghreb, ça reste 3 unités de prière classiques. Pour l'Aïcha, au lieu de 4 unités de prière, nous en faisons que 2. Et après, à la fin, on finit avec une unité de prière, qui s'appelle l'ouït, pour achever, j'allais dire, cette journée de prière. Ensuite, on doit ramasser 7 pierres. Quand je vous dis que c'est à la belle étoile et sans aucune infrastructure, voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Tout ça, c'est Mousdalifa et encore, je filme qu'une seule partie. Je suis monté sur un pont. Mais bon, il faut le vivre pour le croire. Bon les copains, on est le 21 août 2018 et c'est l'Aïd el-Kébir. Vous, il est 3h30 du matin chez vous. Nous, ce qu'on va faire, avec les 7 pierres qu'on a ramassées à Mousdalifa, on va aller les jeter symboliquement sur des stèles qui représentent le diable. Alors, pourquoi? Alors, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham a demandé donc à son fils de le suivre, ce qu'il a fait avec obéissance totale. Sur le chemin, le diable s'est adressé au fils d'Abraham en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas faire ça? Tu vois pas qu'il va te tuer, etc. etc. » Le fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a jeté des pierres pour le repousser. Et ça s'est répété 3 fois sur le chemin. C'est pour ça qu'il y a 3 stèles différentes. Et nous, on va aller jeter 7 pierres sur la 3e stèle. Bon les copains, comme vous pouvez le constater, on est parti se raser la tête. Donc ça fait partie du pèlerinage. Pour parachever tout ça, il faudra faire 7 fois le tour de la Kaaba, c'est-à-dire un tawaf. Et faire les allers-retours entre Safa et Marwa, c'est-à-dire un sa'i. Et je vous expliquerai la signification du sa'i très prochainement. Vous savez pas ce que c'est. Quand je vous parle de difficultés extrêmes, eh ben on atteint des sommets genre au-dessus, c'est l'anticyclone des Açores. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Tu peux pas, dans un camping, même un camping 5 étoiles, tu crains un peu les toilettes. Moi, je crains 10 fois. Il faut un peu de javel, un peu de truc, des senteurs de romarin, de lavande. Bref, je suis allé de partout dans les camps, de partout. Des relents, il m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon frère Ozak, il m'a dit écoute, on va faire haja fort. Il m'a dit fais semblant, nanana, il m'a amené à l'hôpital. J'ai tout cassé. Oh putain, ouais. Mais attention, tu crois que tu rentres comme ça facilement? J'ai vraiment fait le malade. J'avais l'écharpe autour du nez, je disais ça va pas. Mon collègue il leur parlait en arabe littéraire, il leur disait vous inquiétez pas, on est là, il y a haja. Hop, droite, gauche, gap, tac, tac, on est sème. Je rentre dans les toilettes, au moins 8 personnes ils ont toqué à la porte. Eh oh, il y a quelqu'un? Je dis c'est bon maintenant, laissez-moi tranquille. Et ça, c'est que la moitié du boulot. Oui, mais laisse-moi te raconter. Attends, laisse-moi 2 secondes, laisse-moi te raconter. Mais maintenant, il faut aller dormir, il est 1h30 du matin, tu rentres dans la tente, elle est climatisée. La vérité, ça fait plaisir. Mais le moteur, toute la nuit, tu fais... Un 747 Boeing qui est prêt à décoller. Tu l'éteins, tu transpires du dos. Tu l'éteins pas.
Et moi, je suis pas comme certains d'entre vous, vous posez la tête, vous vous réveillez pour Halloween. Je n'y arrive pas. Non, mais regardez mes cernes. Les sœurs Williams, elles sont albinos à côté. Oui, Serena, tout ça. Enfin bref, les mecs, je remercie quand même le Seigneur de m'avoir envoyé ici encore une fois. Parce que ce n'est quand même que 5 jours sur les 15 jours que je vais passer ici. Et le reste du temps, on est dans des 5 étoiles avec des petits déj copieux, des trucs, ouais, des codes wifi, tout ça. Oui. Bon les mecs, dans la vie de tous les jours, mais encore plus au pèlerinage, on fait notre prière à l'heure. Mais après, crois pas que tu vas dormir, mon pote. Il y a des petits déj à distribuer, il y a de la lumière partout, les gens qui parlent. Bon, les copains, comme je vous l'ai expliqué, pendant 2 jours, on doit aller jeter des pierres sur les stèles qui représentent le diable. Et comme je vous avais raconté l'anecdote, donc Abraham devait exécuter son fils, car le Seigneur lui avait demandé, et par obéissance, Ismaël a suivi Abraham. Et au moment de l'exécution, Dieu a envoyé un bélier afin que Abraham épargne son fils. Et là, ce qu'on va faire justement, c'est que sur le chemin, le diable a tenté par 3 reprises d'empêcher Ismaël de suivre son père. Et il lui a jeté des pierres pour le faire reculer. C'est ce que je vous avais expliqué. Le jour de l'Aïd, on l'avait fait sur la 3e stèle. Là, on a pris 21 cailloux et on va jeter 7 par stèle. Là, je suis avec le frérot Mansour de Saint-Etienne, qui est en fauteuil roulant, bien entendu. Et on va essayer de le faire ensemble. Bon, le frérot Mansour, il passe le bonjour à tous les frérots de Saint-Etienne, du quartier de Moreno et les gens de Mestralem, en Algérie. Erwitz. Les copains, voici comment se présente la stèle. Elle est haute de 3 étages, il y a donc 3 niveaux. Il y a une route qui amène et une route qui ramène les pèlerins, ce qui évite toute bousculade. Et c'est ici, durant ce rite, qu'il y avait, j'allais dire, les nombreux morts, parce que justement, ça se bousculait énormément. Et regardez le nombre qu'on est. Toutes les nationalités confondues, toutes les couleurs et toutes les races. Donc on jette la pierre en disant Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah. Et Allahu Akbar, je ne vous le traduis plus, vous avez tous BFM. On se croirait dans Superstructure sur RMC Découverte. Mais voilà, les niveaux dont je vous parlais sont là. Et regardez ça. Regardez ça. Regardez les efforts qu'ils ont fait les Saoudiens afin qu'il n'y ait plus aucun blessé ni aucun mort durant ce rite. Voilà. Et tout ça, c'est pour les pèlerins. Allez, je vous laisse, on reprend la route. Eh bien, dites-vous bien que même quand on est jeune, c'est difficile. Vous voyez ? Là, il vient de revenir de Jamarat, d'où est-ce que je suis allé tout à l'heure. Et ben voilà, un gros coup de chaud pour le frérot. Indonesia, I love you! Best country, Indonesia! Hey! Best country in the world. El Hadja qui a transpercé tout le monde, frère. Les Indonésiens, ils les ont transpercés. Indonesia, vous êtes la famille, vous êtes! Les frangins, je suis avec quelqu'un que vous connaissez tous en France, Père Ducrot, on l'a retrouvé ici. Père Ducrot, c'est comme ça qu'il se décarcasse pour vous. Il nous sort des bons petits plats. Père Ducrot, c'est la famille. Ah ben là, Thierry Jean-Michel, bien le bonjour à tous. Il est 9h10 du matin, il fait 882 degrés, un truc comme ça. 780? Ouais, bah 100 degrés de moins ou plus. Les frérots, quand vous voyez qu'il y a Zarouman avec moi, ça impose le respect. Alors voilà, bonsoir à toutes et à tous. On prend la direction de Jamarat par ce tunnel-là qui nous évite de contourner l'ensemble des montagnes ici et ainsi de gagner du temps. Je vais encore une fois vous expliquer la symbolique des stèles représentant le diable. Alors concrètement, Abraham avait reçu l'ordre divin d'exécuter son fils afin que Dieu voie si Abraham est tout à fait et complètement soumis à l'ordre de Dieu. Alors Abraham, naturellement, boum, il s'exécute, il emmène son fils le suit, étant donné que son fils a eu une éducation d'obéissance totale lui aussi. Et il fait une entière confiance à son père et à Dieu. Sur le chemin, le diable intervient 3 fois, d'accord, à 3 reprises, pour empêcher Ismaël de suivre son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël lui a jeté des pierres, c'est ce qu'on va faire ici. Sur les 3 stèles, 7 pierres par stèle, 21. Bon, les copains, étant donné que Dieu, j'allais dire, ne peut faire endurer à l'être humain ce qu'il ne peut supporter, il a envoyé à Abraham un mouton, d'où l'Aïd el-Kébir. Ben ouais, t'as cru que quoi? Parce qu'on aimait les barbecues? Et bien sûr qu'on aimait les barbecues, mais c'est pas le sujet. Alors, voici les stèles. Voici mes 7 petits cailloux.
je vais les lancer en direction, symboliquement bien entendu, sans force, ni rage, ni quoi que ce soit, en disant Bismillah et Allahu Akbar. Je ne le vous traduis plus. Nous répétons l'opération sur les deux autres stèles, entrecoupées d'invocation en direction de Mecca, qui se trouve juste en face de nous. Mesdames, messieurs, nous quittons les camps de Mina définitivement cette fois-ci. Direction Jamarat pour la 4e session. Et puis restez connectés car nous allons aller faire un tawaf, c'est-à-dire tourner 7 fois autour de cette très très belle chose ici. Restez connectés. Allez, profitez, chers amis. Vous venez nous rejoindre l'année prochaine, qui sait. Si vous avez la possibilité physique et financière de venir, n'hésitez surtout pas, au lieu de partir à Phuket là-bas, faire des conneries. Enfin bref, regardez toute cette population. Il y a tout le monde là, il y a tout le monde. Le monde entier. Et quand on dit il y a tout le monde au quartier, ben c'est pas tout le monde qui est ici. Les Indonésiens, mes frérots, les Sancho, les Indonésiens. Voilà, on est pare-choc contre pare-choc, mais c'est agréable. C'est pas comme si on était dans les embouteillages parisiens ou dans le métro. Tu vois ce que je veux dire? Profitez. Quand je vous dis qu'il y a toutes les races, toute la race humaine est présente. Et il y a mes neveux les Indonésiens. Là, je suis en plein milieu d'eux. Indonésia. Indonésia. Les meilleurs. Indonésia. I love you. Yeah. Je le sens. Les copains, après le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours autour de cette merveilleuse chose ici, nous avons effectué 2 unités de prière. Et maintenant, nous nous dirigeons pour faire le Sa'i. Le Sa'i, c'est les allers-retours entre Safa et Marwa. Et je vous expliquerai pendant le Sa'i ce que ça veut dire. De sûr, ne vous inquiétez pas. Alors voilà. Elle est là. Elle est là, la communauté musulmane. Ne cherchez pas, hein. Ne cherchez pas les titres à sensation. Il a crié Allahu Akbar. Il a fait ci, il a fait ça. Ne cherchez absolument pas, c'est ici. Indonésia. Love you, Indonésia. Je les aime trop, c'est trop laissant. Mais j'aime tout le monde aussi, attention. Mais plus particulièrement les Indonésiens. Voilà le nom. Mais après, c'est comme vous voulez, hein. Là, on n'est pas à la sortie du stade Vélodrome, les mecs. Hein. Alors, très concrètement, ils font des allers-retours entre ce mont et ce mont ici. Voilà, Safa start. Et là-bas, au fond, c'est Marwa. On doit faire un aller, 2 retours, 3 allers, 4 retours, 5, 6, 7. Et ça sera terminé. Comme la Umrah, le petit pèlerinage. Les copains, je vais tenter de vous expliquer les allers-retours entre Safa et Marwa. Alors concrètement, Abraham avait reçu l'ordre de se diriger vers Jérusalem. C'était un ordre divin naturellement. Et il s'est complètement soumis à l'autorité de Dieu. Hajar, qui était sa femme, lui a dit « Vas-y, si c'est Dieu qui te demande, je ne manquerai d'absolument de rien. » Ils avaient déjà leur fils Ismaël. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hajar était restée toute seule et elle commençait à manquer un petit peu de provisions. Donc elle faisait des allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa, afin d'essayer de trouver des caravanes qui passaient dans le désert et ainsi demander de l'eau. D'accord? Donc elle avait laissé Ismaël à un endroit stratégique pour ne pas le porter en faisant les allers-retours et elle courait sur la plaine pour remonter sur le mont et avoir une vue sur son fils. Donc pour toujours avoir un œil sur lui, elle marchait donc en descendant du mont normalement comme vous pouvez le constater ici et à partir des lumières vertes ici comme vous pouvez le voir, ce sont le début des plaines. Les hommes, contrairement à ce que l'histoire dit, puisque Hajar est une femme, c'est les hommes qui doivent courir pour aller au maximum vers le mont Marwa et ainsi être de nouveau de hauteur et avoir une vue sur Ismaël. Alors, pourquoi c'est les hommes qui doivent courir? Parce que c'est les hommes généralement qui subviennent aux besoins d'une famille. Alors, je sens les associations féministes qui vont me tomber dessus, mais malheureusement les filles, c'est ça. C'est depuis la nuit des temps, c'est ça, c'est l'homme qui part chasser et la femme qui s'occupe des enfants naturellement, parce que c'est elle qui donne le sein et tout. Donc, du coup, là, c'est les hommes qui doivent presser le pas
entre les lumières vertes que je vous ai montrées, afin de rejoindre la hauteur du mont Marwa et ainsi avoir une vue sur Ismaël. Alors c'est de là aussi que vient l'eau Zamzam, étant donné que Hadjar faisait des allers-retours et que Ismaël restait tout seul. Vous savez comment sont les bébés, ils gigotent des pieds un petit peu, il était par terre, il gigotait des pieds, il gigotait un petit peu. Ça a fait jaillir la source d'eau Zamzam, énormément d'ailleurs, et Hadjar en venant, elle était subjuguée, elle faisait Zamzam, c'est-à-dire elle faisait des petits barrages pour éviter que l'eau ne s'évapore en allant trop loin, genre en créant un petit bassin. Elle ne savait pas du tout qu'elle allait être intarissable cette source. Et c'est de là qu'est venu le nom Zamzam, l'eau Zamzam bien entendu. Donc je vous embrasse les copains et sachez que tout cela, je l'ai appris au fur et à mesure. Je ne suis pas du tout en ceinture noire. Donc vous inquiétez pas si vous vous sentez largué, vous allez vous aussi apprendre, je l'espère, si Dieu veut. Et après si tu saignes du nez un peu trop ou si ça t'emmerde ce que je raconte, tu peux aller voir les snaps de Kylie Jenner ou de Bassem 69200. Et comment ça va toi? Ça va, il n'y a pas énormément de monde non plus quoi. Là il nous a mis les Indonésiens de tout à l'heure. Encore là. Toutes les taches de couleur, dites-vous que c'est eux. Trop bien organisé. C'est les Sancho. Allez, salut.